Je viens de revenir de Moscou et je peux vous dire qu'il y a l'enquête officielle et une enquête journalistique qui est effectuée par nos collègues, 3-4 collègues. C'est un département d'investigation journalistique qui existe dans notre journal. Et alors, je peux vous dire que l'équipe de juges d'instruction de Procurature générale de la Russie qui travaille sur ce sujet-là est très professionnelle et nos journalistes collaborent très bien avec ces juges d'instruction. Mais nous avons l'impression qu'il y a certaines limites pour le travail de ces professionnels. Je peux dire que ce sont des limites plutôt politiques ou bien administratives, parce que vous savez qu'ils dépendent de leurs supérieurs et qu'ils ne peuvent pas dépasser un certain seuil dans leur travail. Jusque maintenant, nous considérons les résultats de l'enquête satisfaisants, mais il y a un danger parce que nous avons l'impression que quelqu'un veut détruire cette enquête pour ne pas trouver la vérité. Parce que vous savez, récemment, plusieurs noms étaient publiés, les noms des personnes arrêtées, puis plusieurs de ces personnes étaient mises en liberté. Alors il y a une certaine confusion dans toute cette affaire-là. Et nous considérons que cette confusion vient du fait que l'enquête est très près des résultats sur les organisateurs de ce crime. Je ne dis pas des commanditaires parce que nous ne savons pas des commanditaires. Nous ne savons pas des commanditaires et si l'enquête est détruite, il y a un danger de ne pas les savoir, les noms de ces commanditaires. Ces derniers temps ne donnent pas à penser que les tribunaux, sur un certain nombre de cas qui sont jugés politiques, vont pouvoir travailler de manière un peu plus indépendante. Et c'est pour ça que je reste, depuis le 7 octobre dernier, beaucoup moins intéressée que Alexandre Mineev et d'autres sur l'enquête autour de l'assassinat d'Anna, parce que tout simplement je n'en attends rien. Et je crois que c'est beaucoup de théâtre pour, au bout du compte, pas grand-chose. Donc, bien sûr, si j'habitais Moscou et si je travaillais dans le journal d'Anna, je ferais ce que font les collègues d'Anna, c'est absolument évident. Mais comme je suis en France et que je vois ça de l'extérieur, et que j'ai l'habitude de dire ce que je pense, je vous dis ce que je pense, et que donc il ne faut pas fixer que sur cette fameuse enquête comme si c'était quelque chose qui allait nous donner le baromètre de la situation politique, je dirais même mentale, en Russie. J'ai été choquée de l'absence de réaction appropriée à la déclaration de Poutine lundi dernier. Donc en fait, il nous avait raconté des blagues depuis 4 ans, qu'il ne se présenterait plus devant les électeurs et qu'il ne resterait pas. Il fait exactement ça, il va se présenter devant les électeurs, il contourne évidemment complètement la Constitution, et ce qu'il fait est beaucoup plus grave que s'il avait ouvertement, il y a 1 an, demandé tranquillement une révision de l'article 81 pour avoir un 3e mandat. Au moins, là, les choses étaient claires, on pouvait dire ce qu'on pensait, mais... Et là, il fait un véritable coup d'État constitutionnel
puisqu'aujourd'hui le Premier ministre n'a aucun pouvoir. Mais évidemment, le pouvoir en Russie se déplace avec Poutine. Donc le pouvoir ira là où formellement il veut bien se mettre. Poutine reste, il a trouvé le moyen de rester. On ne sait pas encore techniquement comment ça va se faire dans les mois qui viennent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cela. C'est qu'on fait faire ce qu'on veut à la constitution russe, aux parlementaires russes, aux citoyens russes. Parce qu'enfin, non seulement le russe maintenant est vraiment complètement au tarage, il n'a plus qu'à aller voter pour la liste de Russie unie le 2 décembre, mais en plus, en fait, on est en train de le priver de son élection présidentielle. Parce que qui est-ce qui va s'intéresser à une élection présidentielle une fois que Poutine s'est installé à la tête de l'exécutif, déplacé au niveau du gouvernement? La présidentielle n'aura pratiquement plus de signification. Donc il faut bien retenir cette capacité quand même du régime Poutine à s'adapter et à faire passer dans nos sociétés aussi, dans nos opinions publiques, l'impression que ce qui fait au fond, ce sont des accommodements. Et ce n'est pas fondamental. Et je crois qu'il faut bien voir qu'il y a une accumulation d'événements qui doit nous faire dire et écrire qu'on a maintenant des changements extrêmement profonds